En fait, aujourd'hui, on a convié la presse juste pour communiquer par rapport à une chose. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on avait prévu d'avoir beaucoup de fans jaunes à l'occasion de la Coupe du Monde qui doit bientôt démarrer. Du coup, on avait prévu d'accompagner les Ziguinchorois, en quelque sorte de créer ces fan zones parce que la Coupe du Monde, c'est des moments de fête, fête de la jeunesse bien sûr, mais également du sport. Sur ce, la mairie avait décidé vraiment d'accompagner tout le monde, en l'occurrence les jeunes, créer des fan zones, mais également, vous n'êtes pas également sans savoir qu'il y a des zones très reculées dans la commune qui n'ont pratiquement pas d'électricité, où parfois c'est compliqué de suivre des événements du genre. Du coup, on avait prévu de mettre sur place, d'installer des fan zones, histoire un peu de communier avec les Ziguinchorois autour de cette fête du ballon rond. Malheureusement, on a vu cette note circulaire du ministère des Sports. À travers cette note, on nous dit que nous sommes dans l'incapacité d'organiser ces fan zones. D'autant que l'exclusivité de la transmission des matchs de la Coupe du Monde revenait à la RTS et la RTS également a donné ces droits-là pour la transmission en public bien sûr à la société SD Consulting. Et c'est cette société-là qui est habilitée à transmettre les matchs en public sur ce vraiment, donc en bon légaliste. On a jugé nécessaire de communiquer avec les Ziguinchorois, leur dire que on avait l'intention quand même de vous octroyer de fan zone digne de ce nom, mais malheureusement avec cette interdiction, on se veut légaliste. Je pense qu'on ne va pas aller au-delà de ce qui a été décidé. Sur ce, vraiment, il fallait quand même discuter avec, communiquer avec les Ziguinchorois, leur dire que nous sommes dans l'incapacité vraiment d'organiser ces fan zones. Et puis, autre chose, je pense que la RTS peut avoir cette exclusivité sur le plan médiatique de transmettre les matchs, mais quand on va jusqu'en public, demander aux gens de ne pas transmettre les matchs, de ne pas faire les fan zones, je pense que ça relève un peu de la dictature, si j'ose m'exprimer ainsi. Et sur ce, je pense que les Sénégalais, les Ziguinchorois en particulier, donc, sont informés et ils prendront note. Je pense que c'est sur ça qu'on voulait communiquer en termes simples. Dès demain, on va poser des actes allant dans ce sens. Donc nous allons nous déplacer, aller à la RTS, leur demander si vraiment la mairie en tant que collectivité locale, est-ce que la mairie peut permettre à ses citoyens, aux citoyens de la commune, de suivre un match dans leur commune, dans des lieux publics, s'il y a cette possibilité. Et sinon également, donc, comme je l'ai dit, on se veut d'être légaliste, mais je pense que c'est quelque chose vraiment à laquelle il faut couper court, parce qu'à la longue, si on continue comme ça, ils vont même nous demander dans nos maisons de ne suivre que la RTS quoi, pour la Coupe du Monde. Je pense qu'on va aller droit vers ça. Et sur ce, il faut communiquer, également informer les gens. Je pense que c'était notre droit le plus absolu quand même de communier avec nos administrés au niveau de la commune pendant ces quelques jours de fête du football. Bon, je pense que ce qu'on doit leur donner comme message, c'est de ne pas tout privatiser. Et je pense que quand on va jusqu'à avoir ces droits de transmission entre eux, médias publics et privés, s'ils se privent en quelque sorte de ce droit-là de transmettre les matchs, je pense que le grand public quand même a le droit dans son quartier, à travers les ASC, à travers les communes, quand même de communier, de se rassembler quelque part sur la place du village et de regarder le match en public, de regarder le match en commun. Je pense que si on va jusqu'à nous priver de ça, je pense qu'on file direct vers, en quelque sorte, ce que j'appellerais peut-être une dictature médiatique ou bien, voilà, je ne sais pas quoi. Mais je pense qu'on va vers la privatisation vraiment de tout, quoi.